Je sais pas si vos réponses étaient sincères ou si c'était juste pour vous amuser. Mais si c'était sincère, genre si tout ce que vous m'avez répondu là venait tout droit de votre cœur, vous êtes quand même un peu des psychopathes. En tout cas, intro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, because moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chill, tranquille. Je vous ai demandé sur Instagram si vous croyez en l'amitié fille-garçon. Mais la vraie amitié, pas les choses en haut là. C'est-à-dire une amitié où tu peux dormir même avec ta pote sans arrière-pensée. Je suis désolé pour vous, mais oui, ça existe. D'ailleurs, moi, cette idée de vidéo m'a été donnée par ma meilleure pote. Bon, nous, on a dépassé le stade de l'amitié. Hein. C'est déjà ma soeur, c'est la fraternité. Et Cassie, si tu passes par là, mon cœur. Donc, vous avez été nombreux, mais nombreux à me donner vos réponses, vos avis et tout ça. Beaucoup de réponses se ressemblaient, donc du coup, j'ai essayé de synthétiser. J'ai juste pris quelques-unes pour ne pas faire une longue vidéo de 30 minutes. Ce n'est pas un court-métrage ici. J'ai toutes vos réponses sur mon ordinateur. Vous savez que je tourne avec mon téléphone, donc du coup, on est obligé de faire avec les moyens de bord. Donc, si vous voyez que j'ai tout le temps ma tête baissée, c'est parce que je suis en pleine lecture. Bon, je pense que là, j'ai déjà dit l'essentiel, hein, donc let's go. Bon, du coup, la première réponse que j'ai, c'est ça existe, juste que plus tard, l'un sera amoureux de l'autre. Pourquoi? Pourquoi plus tard, l'un sera amoureux de l'autre? Donc, en gros, vous ne pouvez pas construire une amitié sincère sans casser le coco plus tard. Je suis désolé, mais si vous avez déjà ce genre de pensée, c'est normal que vos relations amicales n'aboutissent qu'au sexe. Je suis d'accord que dans certaines relations amicales, ça commence toujours comme ça, best friend. Ça finit sex friend. Mais si ça finit comme ça, c'est que vous-même, dès le départ, vous ne vous voyez pas comme des amis. Parce que si tu vois quelqu'un comme ta frangine, comme ta sœur, tu ne peux pas avoir l'envie de monter sur elle. Si tu as cette envie-là, c'est que dès le départ, tu voulais déjà ça. Mais comme vous ne voulez pas qu'on vous recale, vous passez par l'amitié pour tâter le terrain et après vous dévoilez vos sentiments. Mais je suis désolé, c'est pas de la vraie amitié. C'est pas la vraie amitié. C'est l'amitié testing. C'est-à-dire tu deviens ami avec une meninga pour tester. C'est pas de l'amitié. C'est du testing. Et puis toi d'ailleurs, on te demande si l'amitié fille-garçon existe. Tu dis ça existe. Jusque plus tard, l'un sera amoureux de l'autre. Soit ça existe, soit ça n'existe pas. Il n'y a pas de ça existe, mais plus tard, l'un sera amoureux de l'autre. C'est vous tout ça? Ensuite, on me dit non, clairement, allez-y à la douche ensemble. On verra si vous êtes vrais amis. Toi qui as dit ça, tu es un peu bête. Tu vas aller faire quoi à la douche avec ton frangin ou ta frangine? Vous allez aller faire quoi à la douche? Vous êtes des frangins, vous n'êtes pas des jumeaux ou des siamois. Je suis désolé, mais moi, tu m'enfermes dans une douche. Ou bien tu me mets à la douche avec ma meilleure amie, même si je n'ai aucune envie envers elle, aucun désir envers elle. Je suis un homme. Il y aura forcément une réaction bandale parce que tu ne peux pas mettre certaines choses devant les yeux d'un garçon et rien ne se passe. Je ne dis pas que ça va aller, mais une réaction bandale forcément. Et ça ne veut pas dire que tu veux draper avec ta frangine ou que machin. Non. Ça veut juste dire que tu es réactif. Déjà, si vous vous mettez même dans ce cadre d'aller à la douche ensemble, c'est que vous provoquez des choses. Parce que c'est l'amitié ou bien c'est le camp des nudistes. C'est pas, il faut choisir. Soit c'est l'amitié, vous êtes là, vous êtes frangin. Soit vous voulez maintenant vous voir nu, et bien tout ce qui arrivera, arrivera. Oh, allez-y à la douche ensemble, on verra si vous êtes vraiment amis. Moi, je peux. On va à la douche, même si j'ai une réaction bandale, on ne va pas se toucher. Tu es ma sista, dans ma tête, voilà, c'est ma sista, Sylvain. Même si tu as une réaction bandale, c'est pas grave, assume. De toute façon, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des hommes, c'est normal que... C'est normal, c'est comme ça. D'abord, tout est une question de priorité. Vous êtes des amis, je ne vois pas pourquoi vous allez aller à la douche ensemble. Donc, si vous allez à la douche ensemble... Assumez. Bon, il y a une autre qui me dit oui, mais les mecs, vous aimez tout gâcher. C'est pour ça que l'on préfère maintenant l'amitié avec les gays. Ils vont voler vos maris. Ils vont voler vos maris. Tu as dit quoi? Vous les mecs, vous aimez tout gâcher. Laisse-moi te dire qu'un gay, avant d'être gay, c'est un mec. Donc lui aussi, il aime tout gâcher. Donc vu que toi, il ne peut pas t'avoir, c'est ton gars qui va avoir. Oui, mais les mecs, vous aimez tout gâcher. Donc vous les filles, vous ne gâchez jamais rien. C'est nous qui gâchons toujours tout. Mais vous ignorez, hein? Ça existe. Ceux qui disent que ça n'existe pas, ils sont obsédés par le sexe. Ils ont un vice. Merci. Merde. Applaudissez pour elle depuis chez vous, s'il vous plaît. Merci. Elle a raison. Ceux qui disent que ça n'existe pas,
parce que l'autre va... C'est que vous avez des vices, vous êtes des obsédés. Donc toi, tu ne peux pas être ami avec quelqu'un du sexe opposé sans pour autant avoir de l'attirance pour cette personne plus tard. Donc votre relation ne peut pas être amicale, purement amicale. Il faut toujours que vous vous goûtez. Donc toi, tu ne peux pas être ami avec quelqu'un et te dire non, c'est ma soeur, c'est ma pote, je ne peux pas la voir autrement ou je ne peux pas l'aimer plus. Non. Donc toi, tu ne peux pas t'arrêter à cette limite-là. Non, il faut que tu franchisses. Après, comme certaines go viennent dire à leur boy que ouais, je ne veux pas que tu aies une meilleure amie. Ou bien comme certains boys disent à leur go, ouais, je ne veux pas que tu aies un meilleur ami. C'est à cause de tout ça. C'est à cause de tout ça. Tout est dans la tête en fait. Il faut savoir se mettre des limites et des barrières soi-même. Il faut savoir se dire que ça, c'est ma pote. Ça, c'est une go imbitable. Ça, c'est ma soeur. Ça, c'est... Il faut savoir... J'en perds mes mots. Donc oui, il faut juste remettre chaque chose à leur place et dans leur contexte pour ne pas arriver à ce genre de choses. Il faut penser avec la tête et pas avec autre chose. Donc si le gars n'est pas gay ou si la fille n'est pas lesbienne, il y aura forcément des sentiments. Très bête comme argument. Donc en gros, toi, si je comprends bien, tous tes amis, parce que toi qui écris ça, tu es une fille. Donc tous tes amis garçons que tu as, soit ils sont gays, soit tu envisages de monter sur eux. Parce que vu que pour toi, si ton ami n'est pas gay ou si ta copine n'est pas lesbienne, l'amitié ne peut pas exister. Donc forcément, ça va arriver à des sentiments. Donc c'est ça. Toi, tous tes amis garçons sont gays ou tu envisages de monter sur eux. Et puis moi, ce que je ne comprends pas, c'est le forcément que vous utilisez dans vos réponses. Oui, machin, forcément, ça va aboutir à des sentiments. Forcément quoi? On n'est pas tous pareils, on n'a pas le même type d'amitié. Je ne sais pas où vous trouvez vos amitiés là, hein, mais on n'a pas tous le même type d'amitié. Moi, quand j'ai une frangine, la première chose qui me traverse la tête, c'est ah ouais, ça va être une bonne frangine, on va avoir de bons délires, on va bien rigoler. C'est pas ouh, celle-là, donc 3 ans, je casse avec elle. Non. Est-ce que c'est comme ça? Donc, encore une fois, apprenez à réfléchir avec le bon organe, c'est tout. Donc, oui, si les deux sont moches. Toi-même qui écris ça, hein, je suis allé regarder ton profil Instagram. Et je comprends pourquoi tu écris ça. Toi-même qui écris ça là, tu dois avoir beaucoup d'amitié comme ça là. Beaucoup. Toi, beaucoup d'amitié. Parce que ce que tu dis, c'est que oui, l'amitié fille-garçon existe si les deux sont moches. Tu dois avoir beaucoup d'amitié. Donc, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que les moches n'ont pas d'attirance, quoi. Ils ne peuvent pas s'attirer entre eux. Ah. Donc, c'est que tu vas être longtemps célibataire, hein, toi qui écris ça. Parce que comme je t'ai dit, j'ai vu ton profil Instagram. Je sais de quoi je parle. Tu as voulu jouer aux intéressants, mais ça s'est retourné contre toi. Le cœur m'a dit, quand j'ai vu ta réponse là, le cœur m'a dit, va voir son profil Instagram. Mon cœur avait raison. Oui, si les deux sont moches. Parfois, essayez de bien vous... Parfois, hein, quand vous dites des choses, faites quand même une introspection. J'ai utilisé un grand mot là. Hein. Donc oui, essayez de faire une auto-évaluation de vous-même avant de sortir certaines choses. Ou bien ce que tu es venu écrire là, c'est toi-même ta situation que tu essaies de nous expliquer. Ou bien tes amis sont tellement semblables à toi que vous n'arrivez pas à vous attirer. Faut nous dire, on va te donner des conseils. Au lieu de venir dire que... Non. Tout dépend de comment tu as été éduqué. L'homme n'est pas censé voir la femme qu'elle continue. Que la femme n'est pas juste faite pour ça. Je suis d'accord avec toi, l'éducation a un gros rôle à jouer là-dedans, mais pas toujours. L'éducation joue son rôle là-dedans quand nos parents nous disent que oui, la femme, il faut la respecter, la femme, c'est ça, la femme, c'est comme ça, la femme, c'est comme si. Là, l'éducation joue un rôle. Mais laisse-moi te dire que même, il y a des gens là, les parents peuvent répéter ça tous les jours, dans la tête là. C'est pas ça. Pour lui, la femme, c'est... C'est vraiment triste de voir que certaines personnes pensent comme ça de nos jours, comme quoi un garçon et une fille ne peuvent pas se retrouver dans la même pièce sans faire quelque chose de malsain. On peut se retrouver dans la même pièce pour discuter, pour parler, pour rigoler, pour jouer, pour faire plein de trucs, pas forcément pour casser le coco. Et non, il y a certains là, ils peuvent être là, il va être là, c'est sa frangine, ils sont tous les jours ensemble, mais le jour, ils se retrouvent dans la même pièce à deux. Ça commence maintenant à se caresser, à faire le... C'est ta soeur, hein. Ça commence à toucher. Parce qu'elle est seule dans la pièce et toi, tu te dis que oui, voilà, si elle est seule avec moi, c'est qu'elle veut quelque chose. Non. C'est pas parce que tu veux que l'autre veut. Ça existe pour les filles, pas pour les garçons, parce que l'homme a faim, il veut manger. Quand tu dis ça, tu n'as pas de petite sœur, tu n'as pas de grande sœur, tu n'as pas de cousine, non. De nièce, non, non. Il n'y a que les garçons de ta famille. Parce que ce que vous ignorez, c'est que la façon dont vous voyez les pauvres filles là, d'autres garçons voient vos sœurs aussi de la même façon. Donc de la même façon que pour toi, c'est impossible
parce que tu as faim d'avoir une amitié avec une fille. De la même façon, pour l'ami de ta petite soeur, c'est impossible d'avoir une amitié avec ta petite soeur parce qu'il aussi faim. Et il va la manger. Parce que n'oubliez pas que vous êtes appelés à être parents aussi, hein, parents des filles, parents des garçons. Donc tout ce que vous êtes en train de dire là, les répercussions. Parce que oui, aujourd'hui, c'est l'enfant d'autrui que tu vois comme de la nourriture. Parce que comme tu dis, les hommes ont faim. Donc aujourd'hui, c'est l'enfant d'autrui que tu vois comme de la bouffe. Mais demain, c'est ta fille qu'on verra comme de la bouffe. L'homme a faim, il veut manger. C'est choquant quand même d'écrire ça. Hein. Sincèrement, là, je lis ça, je rigole, mais c'est choquant quand même d'écrire ça. Mais bon, ta fille se fera aussi manger. Donc la dernière réponse que j'ai, c'est toi, tu peux laisser ta go dormir sans meilleur ami. Je crois qu'elle voulait dire, toi, tu peux laisser ta go dormir avec son meilleur ami sur le même lit. Bad. Non, attends. Hey. Dormir sur le même lit avec son meilleur ami. Ils vont aussi dormir sur le même lit. Pourquoi il n'y a pas le canapé? Donc dans l'appartement là, il n'y a pas un canapé où lui peut dormir sur le canapé, elle dort sur le lit. Est-ce qu'ils ont forcément besoin de dormir sur le même lit? Ils n'ont pas forcément besoin de dormir. Non mais attendez. Sinon vu de cet angle là, c'est vrai quand même que... C'est vrai quand même que... Non. Donc elle va dormir avec son meilleur ami sur le même lit. Ah. Bref, la vidéo est finie. C'est fini, c'est fini. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Oui, je suis d'accord avec vous. Dans certains cas, l'amitié finit toujours par se transformer en autre chose. Mais dans ce cas-là, dans ces cas-là, la plupart du temps, c'est que l'un des deux avait déjà des sentiments pour l'autre avant même de devenir amis. Donc oui, c'est vrai que dans certains cas, ça part toujours en couille, mais c'est que dès le départ, vous n'avez pas été sincère. Et puis, il y en a qui vont me dire que oui, mais dans ce genre de cas, il faut être clair dès le début, il faut se donner des règles, il faut se donner... Non, c'est pas un entretien d'embauche, c'est pas des conditions de machin où il faut se donner des règles d'amitié que oui, bon, dans notre amitié, il faut pas qu'on tombe amoureux, dans notre amitié. Non, c'est censé être toi, c'est toi-même qui sais que bon, ça c'est ma pote, ça c'est ma copine. Il y a une différence. Donc oui, je suis d'accord que dans certains cas, l'amitié devient l'amour. Mais moi, mon avis sur la question, c'est que l'amitié fille-garçon existe. Tant que tu es clean dans ta tête, que tu sais ce que tu veux, que tu es franc envers ta frangine ou ton frangin, vivez votre amitié. Tant que tu réfléchis avec ta tête et pas avec autre chose, je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas avoir une meilleure amie sans pour autant vouloir monter sur elle ou avoir un meilleur ami sans pour autant vouloir le draguer demain après-demain. Non. En tout cas, vous êtes libre d'avoir vos propres avis sur la chose. Si pour vous, l'amitié fille-garçon n'existe pas, tant mieux pour vous. Si ça existe, tant mieux pour vous. En tout cas, moi, dans mon cas, ça existe. J'ai plein de frangines. Ce sont mes mamas, ce sont mes sœurs. Je n'ai aucune attirance envers elles et c'est réciproque. Quoique... On dit qu'il y a deux qui sont quand même amoureuses de moi. Elles commencent par m'ouvrir l'émission. C'est vrai, hein? Je vais analyser ça d'abord. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était juste une petite vidéo comme ça. Ça faisait un peu longtemps. Je n'avais pas pris vos avis pour commenter ici. Donc bon, voilà. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les gars.